une question qu'on peut se poser. On parle tout le temps des remèdes de grand-mère. Je comprends pas, le grand-père, il n'a pas sorti un remède, lui? C'est que les grand-mères. La réponse, c'est qu'en général, le grand-père, il a pris le remède de la grand-mère. Et khlet, parce que le remède de la grand-mère, donc il n'a pas pu sortir son... Bon, j'en avais une autre qui va me... Ça peut un peu... Ça peut me revenir. Ah oui, il y a une fille qui vient... Elle va voir le psychiatre. Une fille, elle va voir le psychiatre, elle dit, écoutez, j'ai un problème. Je sais pas ce que j'ai besoin de me regarder toute la journée devant le miroir, je me trouve trop belle. C'est pas un psychiatre que vous avez besoin, c'est un ophtalmo. Je vous en Kachem donne les mots. Alors, Bezrat Hashem, Mamash, toute ma kavana là, j'espère que vraiment on va se renforcer. Et j'ai étudié des choses qui m'ont donné beaucoup de force. Et j'espère vous le retransmettre avec l'aide du ciel. Alors, le Rav Arush, il ramène là-bas, Kachem donne longue vie, Rabbi Mori, dans Began Hadat. C'est un livre qui n'existe même plus, qui n'est plus édité. Donc je vous donne... il est en hébreu et il n'est plus édité. C'est-à-dire, je vous mets de l'exclu. Il ramène là-bas un fondement qu'on connaît d'ailleurs, mais là-bas il donne des explications qui vont nous intéresser ce soir. Là-bas il explique qu'il y a écrit Ze Sefer Toldot Adam. Ce livre-là, c'est toutes les générations de l'homme. Et là-bas il y a un principe en fait, c'est un verset de la Torah, et c'est un principe qui ressort. C'est qu'en réalité, si on regarde bien dans le monde entier, chaque livre que j'ouvre, chaque chose que je vois, chaque chose que j'entends, on parle de moi. On est en train de me parler. Hachem, il vient me parler. Et on parle même d'un truc hyper anodin, des trucs qui sont, on va dire, même complètement profanes. Déjà là-bas, Hachem, il me parle. Il n'y a rien sur cette terre qui échappe au contrôle d'Hachem. Le numéro de ma pièce d'identité, c'est pas pour rien. Le numéro de la part où j'habite, chacun il a des chiffres avec lesquels il a un rapport particulier. Bon, moi c'est le 5, je sais pas pour vous. J'ai tout le temps habité au 5e étage, je suis né le 5 mai, je sais pas, j'ai un truc avec ce chiffre. D'accord? Et Khamsha, le 5, c'est la lettre He, c'est Hachem. D'accord? Donc, bon, au passage, vous savez que la Torah, je veux pas un truc, mais vous savez que la Torah, elle est une. Il n'y en a pas deux. Bon. Vous savez aussi que la Torah, il y a écrit tu ne mentiras point, tu ne voleras point. C'est une. Voilà, je veux pas. D'accord? Donc, en tout cas, chaque événement qui arrive, chaque chose que je vois, que j'entends, et même dans, tu prends un livre, n'importe quel, un journal, quelque chose, on parle de moi. On parle de moi. À plus forte raison, dans la Torah, que c'est le livre saint, c'est le livre, on va dire, du dévoilement d'Hachem, de sa chorma, etc. Évidemment. Maintenant, là-bas, il ramène une chose incroyable. Donc, Adam Arishon, quand il a regardé donc, dans la Torah, il a vu dans la Torah toutes les générations, tous les gens qui allaient venir sur terre, qui allaient naître. Il les a vus. Parce qu'en réalité, il faut savoir que toute notre vie à chacun d'entre nous, elle est dans la Torah. On est inscrit dedans, on est tous inscrits dans le monde entier, il est inscrit dans la Torah. La Torah, c'est le plan de ce monde. Ça veut dire que chaque chose qui existe, comme je vous dis, le plan de cet immeuble, chaque chose que vous trouvez dans le plan d'immeuble, vous l'avez dans l'immeuble. Sans savoir maintenant ce qui se passe chez les voisins, je regarde le plan, je vous dis, ouais, ils ont une salle de bain, Blainara, ils ont... Si je regarde le plan, je peux savoir ce qui se passe. D'accord? Quand on regarde la Torah, qui est le plan de ce monde, on peut savoir ce qui se passe dans le monde entier. D'ailleurs, les Talmidei Chachamim, ils peuvent arriver sans Ruach HaKodesh, ils peuvent arriver à voir le futur. D'accord? Ils peuvent arriver à interpréter l'événement, à avoir des connaissances très 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 pointues dans des domaines... Et Adam Arishon, en tout cas, il a regardé toutes les générations. Et il y a une âme qui a attiré son attention. Imaginez, sur toutes les générations, ce qu'il a dû voir, les 7, je ne sais pas combien de milliards on va être au final, d'accord? Alors, on pourrait dire ça, c'est un peu ça, parce que c'est la même Neshama. C'est une Neshama qui est connectée à celle de Moshe Rabbeinu, ça c'est sûr. C'est la Neshama du roi David. Et là-bas, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu que le roi David, il ne devait pas vivre. Il a vu que le roi David devait mourir. En fausse couche. C'est un enfant qui devait être une fausse couche, qui ne devait pas voir le jour. Et Adam Arishon, il a demandé à Hachem, Hachem, est-ce qu'il y a des cadeaux dans le ciel? On peut faire des cadeaux? Hachem dit, oui, tu peux en faire. Il dit, je voudrais lui donner 70 ans de ma vie. Je voudrais lui offrir 70 ans. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de se demander pourquoi est-ce que Adam Arishon,
C'est précisément la Neshama du roi David sur lequel il s'est arrêté. Vous imaginez bien qu'il y a d'autres fausses couches, qu'il a dû voir d'autres cas de fausses couches. D'autres cas, je sais pas moi, d'avortement, Dieu préserve, toutes sortes de choses. Pourtant, celle du roi David, il s'est arrêté dessus. Et là-bas, il y a un sod. Nos maîtres, ils disent que le roi David, comment est-ce qu'on l'appelle? Bar Nafli. Aucun rapport avec le barfly. Bar Nafli. Ceux qui, bon, à l'époque. Bar Nafli, ça veut dire le fils du Néphel, en fait, de la fausse couche, mais ça peut aussi se traduire le fils de la chute. Et le roi David, Béhémet, quand vous regardez sa vie, on a vraiment l'impression que la poisse s'est acharnée sur lui. Vraiment, quand on regarde la vie du roi David, c'est compliqué. C'est compliqué depuis la naissance. Hein. C'est-à-dire que déjà, il ne devait pas naître. On commence par là, il ne devait pas vivre. Il y a Adam Arishon qui est intervenu pour qu'il naisse. Adam Arishon a regretté. Quand il arrive à 930 ans, il dit Hachem, je veux encore vivre, je veux reprendre mes 70 ans. Il y a eu tout un truc. Donc il a failli encore ne pas vivre. Bassof, Adam Arishon, il a gardé son truc. Il a maintenu. Le roi David, il est né. Quand il est né, son père, il ne pensait pas que c'était son fils. Il pensait que c'était un enfant adultérien, il ne le reconnaît pas, il le rejette. Plus que ça, sa mère, quand elle était enceinte, elle a failli se faire tuer, puisque après la loi, etc., elle devait se faire tuer, puisqu'il pensait que c'était un adultère. Donc sa mère a failli se faire tuer quand elle était enceinte de lui, alors qu'il y avait déjà Adam Arishon. Sauf il est né. En plus de ça, comble du tout, c'est le seul petit et roux de la famille. Ils sont tous grands et bruns, il y a un petit roux qu'on suspecte de ne pas être le fils légitime, c'est lui. Je vous en passe, et c'est rien encore. Le roi David, on a assassiné ses parents, il a perdu 4 enfants. Il a été pourchassé par ses propres enfants, il a été trahi, il a été pourchassé, rejeté, traqué. Il a vécu des trucs, c'est pas compliqué, toutes les galères, je pense, que quelqu'un peut me dire qu'il a passé sur cette terre. Je dis, le roi David, lui aussi, il a connu. D'une manière ou d'une autre, à son niveau, il a connu cette galère. Et en fait, là-bas, c'est écrit dans le verset, c'est vrai que le roi David, il a connu énormément de galères. Mais c'est écrit là-bas, David, itrazek b'Hashem. À chaque fois, qu'est-ce qu'il a fait le roi David? Il s'est renforcé en Hachem. Il s'est renforcé en Kadosh Baruch Hu. Systématiquement. Bien qu'il y avait des galères, bien qu'il y avait des difficultés insurmontables. Et plus que ça, le Rav Arush explique pourquoi est-ce que Adam Arishon, il s'est focalisé sur le roi David. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Et ça, c'est un sod. Il ramène là-bas Rabbi Tzadok à Cohen Milublin, qui donne un sod qui nous concerne tous. Précisément notre génération à nous, dans cette époque-là de fou, avec tout ce que vous savez qui existe, tout ce qui se passe, d'accord? Rabbi Tzadok à Cohen Milublin, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a prévu pour les dernières générations les neshamot les plus élevés et les neshamot les plus kamikazes, les neshamot les plus... C'est les commandos des commandos. C'est ces neshamot-là qui sont envoyés, parce que c'est ces neshamot-là qui sont capables de faire face au déluge d'hérésie et de folie que le monde est en train de vivre actuellement. D'accord? C'est ces neshamot-là. Maintenant, le truc, il est que si la neshama en question n'a pas conscience de ça, alors elle peut se faire terrasser. Elle peut se faire complètement abattre. Imaginez un instant que le roi David, il a dit, ah non, j'en peux plus, j'en ai marre, je craque. C'est trop. Il avait de quoi. Il est tombé malade. Je vous dis, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. On a tué ses parents, ses enfants, il a perdu 4 enfants. Il a tout eu, il a tout vécu, tout. Vraiment, ça n'arrête pas. Il a vécu que 70 ans. Et ça a démarré de la naissance. Et le roi David s'est renforcé. Adam Arishon, il a vu que cette neshama-là, elle allait se renforcer à chaque épreuve qu'elle allait avoir. Qu'est-ce que ça va faire, cette chose-là? Quand je me renforce dans un endroit obscur où je me trouve, j'apporte dans cet endroit de la lumière, et derrière moi, les autres, quand ils vont retomber là, par là aussi, ils vont passer par cet endroit, eux, quand ils vont arriver, il y aura déjà de la lumière. On aura déjà balisé le terrain, ils vont pouvoir sortir de là-bas. Rabbi Nachman de Breslev, il donne un sod. C'est écrit dans la Gemara, quand la balle est tamée, potrimlo. Tout celui qui vient pour fauter, qui veut s'impurifier, on lui ouvre, la porte elle est ouverte. C'est facile, c'est une piste porte ouverte. Alors, première explication, c'est que, ok, pour fauter, c'est facile de fauter. Par contre, celui qui veut monter la montagne de la sainteté, il va falloir des efforts. Ok, pshat. Maintenant, Rabbi Nachman il donne un sod. Pourquoi il y a écrit potrimlo au pluriel? On lui ouvre au pluriel. Rabbi Nachman il vient nous dire que quelqu'un qui est tombé maintenant, et qui se retrouve là-bas, il dit, ok, maintenant voilà, j'ai glissé, il y a une pente, il y a un toboggan de toute façon, donc je me suis pris le toboggan. Il dit, sache
Potrimlo, ça veut dire qu'il y a arbe ptachim. Tu as plusieurs ouvertures qui sont là autour de toi. Tu es dans l'obscurité, mais cherche. Non seulement qu'il y a des ouvertures, mais il y en a plusieurs. Quand toi, tu vas trouver ces ouvertures-là, pour sortir maintenant de ce trou. Maintenant, je voudrais préciser bien ce sujet-là pour qu'on ne détourne pas ma parole. Surtout que là, c'est sur les réseaux. Je ne suis pas en train de faire une propagande pour les avérotes, pour les transgressions, chas v'shalom. Évidemment qu'on ne doit pas fauter. Évidemment qu'on doit être des tzadikim, juifs et non-juifs. Tout le monde, on est tous soumis au même registre. Il y a un créateur, on doit tous le servir. D'accord. Maintenant, de quoi je suis en train de parler? Je parle de ces choses qui nous dépassent, qu'on n'a pas réussi à gérer. C'est-à-dire que j'ai fait tout à mon niveau pour ne pas fauter. Je me suis battu pour ne pas tomber, mais je me suis pris le toboggan. Maintenant, il vient Rabbi Tzadok HaKohen Milublin, il te dit, sache que si tu es en bas maintenant, tu as été... Donc, tu as deux options maintenant. Soit tu te vois en te disant, oh, c'est catastrophique, je suis une vraie catastrophe. Regarde dans quel puits, dans quel trou je me retrouve maintenant. Et ça, je vous parle à tous les niveaux. N'allez pas imaginer des choses tellement... Il y en a un, il y a un moment, il savait que s'il disait comme ça ou comme ça, il entraînait une perte à son associé de 1 ou 2 millions d'euros. C'était un petit truc, lui il le savait. C'est pas grand-chose maintenant. Il gagne des milliards, c'est pas grand-chose. Mais lui, il sait qu'il a fait perdre 2 millions à l'autre. Lui, il le sait. L'associé ne va même pas le voir, il ne va même pas le sentir. Mais lui, maintenant, à ce moment-là, tu avais possibilité d'être droit. Tu avais une opportunité maintenant d'avoir devant toi, de montrer que c'est pas l'argent qui te tient, et que toi, il y a autre chose que tu vois. Il est tombé. Alors maintenant que la personne, elle a eu ce nisayon-là. D'ailleurs, moi, je me souviens de quelqu'un à Ouman qui m'avait dit, je sais pas pourquoi, je suis quelqu'un d'hyper honnête, je suis quelqu'un de très droit, et je me suis retrouvé ces derniers temps dans une affaire sale. Je me suis mis dans un truc et je me suis embourbé. Je n'aurais pas dû rentrer dedans, maintenant que je suis dedans, je dois gérer. Alors moi, je lui ai dit, écoute, il n'y a pas de fumée sans feu. C'est le truc pour bien, pour bien le... Écoute, c'est vrai que il n'y a pas de hasard. C'est vrai que si je suis dans une situation difficile, trouble, peu importe, maintenant, chacun a son niveau. Il y en a certains, c'est le mensonge, il y en a certains, c'est le vol, il y en a certains, c'est le... Chacun, il a maintenant des points précis sur lesquels il sent qu'il a un travail à faire. Et il nous dit le Hari Akadosh, là où c'est le plus difficile pour toi, c'est là où Dieu il t'attend. C'est ça que tu es venu chercher, c'est ça que tu es venu réparer sur terre. Précisément ça. Et maintenant, il faut bien voir la situation. Quand je me retrouve dans cette situation-là, j'ai deux options. Soit l'option facile, je m'abats et qu'est-ce qui m'arrive et qu'est-ce qui va m'arriver. Ou soit la deuxième option, je me rappelle des paroles de Rabbi Tzadok HaKohen Milublin. Et je commence à me rappeler de me dire, si je suis dans un truc aussi... Et plus la personne va me dire, mais c'est un truc fou là où je suis. Et plus moi je vais commencer à le regarder avec les yeux de la Torah, des tzadikim et de Rabbi Tzadok HaKohen Milublin, plus je vais commencer à me dire, ce type c'est un commando d'élite. C'est peut-être le général du commando d'élite. Parce qu'il faut tomber là-bas. Il faut tenir là-bas. Il y a des gens, moi ça m'arrive d'entendre des cas au téléphone, des gens qui m'appellent, la personne elle me raconte la situation, moi-même je ne sais même pas comment elle fait pour être debout. Je dis mais attendez, c'est pas possible. Écoutez, j'ai pris un immeuble, puis un camion, puis un truc, alors après je suis sorti des débris. Mais pourquoi moi? Je dis mais attendez, j'ai pas compris. Vous avez vécu ça? Vous avez vécu cette situation? Je dis mais moi le premier, j'aurais pas tenu un quart. La majorité des gens n'auraient pas pu tenir. Il faut savoir que si maintenant je me retrouve, imaginez un type un matin, il ouvre les yeux, il se retrouve, il est à Gaza comme ça dans la boue. Il fait peut-être partie d'un... Soit il se dit, qu'est-ce que je suis foutu, je suis à Gaza, je suis dans la boue, je suis dans un endroit dangereux. Soit il peut se dire, je suis peut-être un commando en mission spéciale. Il y a deux visions possibles. La vérité, c'est qu'il n'y a pas d'épreuve, ça c'est un klal de la Torah, il n'y a pas d'épreuve insurmontable. Si on me met face à une difficulté, c'est que je peux la surmonter. Aussi dure qu'elle soit. Alors maintenant, attention, je ne vous ai pas dit que ça va être facile, je ne vous ai pas dit que ça va être simple, je ne vous ai pas dit que vous n'allez pas avoir peur, je ne vous ai pas dit que vous n'allez pas avoir un travail à faire. Je dis juste que maintenant, peu importe le trou dans lequel tu te trouves, tu peux en sortir. Non seulement tu peux en sortir, si toi tu en sors, tu ouvres la porte aux autres. C'est pas n'importe quel neshamot qu'on envoie en mission spéciale. Vraiment, je vous dis, dans notre génération, il faut comprendre que les Tanaïm, des géants de la Torah, quand ils ont vu notre génération, ils ont dit qu'on ne fasse pas partie qu'on ne voie pas Mashiach, qu'on ne soit pas là-bas.
On ne veut pas assister à ça. Ils ont vu dans quoi on allait, dans quel déluge de folie on allait rentrer. C'est difficile aujourd'hui de rester quelqu'un d'intègre, de droit, de ne pas chercher, je ne sais pas moi, toutes les folies qu'aujourd'hui, qui sont à portée de main pour tout le monde. C'est difficile aujourd'hui de vraiment pouvoir être... Mais d'un autre côté, on a des neshamot spéciales. Ça, il faut l'intégrer. C'est-à-dire que si aujourd'hui, moi, je fais partie de cette génération-là, parce que clairement, on est la génération, entre guillemets, des retardataires. On est des grands retardataires, les Gilgoulim, les réincarnations. C'est-à-dire, chacun, on a peut-être une centaine de réincarnations à notre actif. D'accord, et si on regarde chaque réincarnation passée, on s'est planté, au point qu'Hachem, il a dit, on le renvoie. Mais d'un autre côté, tous les matins, qu'est-ce qu'on dit? On dit, Modan Ilefanecha, Melech Havekayam, Shechez Artam Nishmati, Mechem Laraba. Et qu'est-ce qu'on dit à la fin? Donc là, on remercie Hachem qui nous a rendu l'âme. Et on dit qu'à la fin, c'est quoi les derniers mots de la fin? Rabba Mounatecha. À qui on parle? À Hachem. Et je dis Hachem, elle est grande ta Emouna Hachem. Ce que je suis en train de dire à Hachem, je dis Hachem, tu me redonnes encore la vie, alors que j'ai encore fait des erreurs, alors que je suis encore pas parfait. Parce que ta Emouna en moi, elle est grande. Hachem, il croit en nous. S'il m'a mis là maintenant sur cette terre, dans le corps que j'ai, avec mes facultés, avec mes fonctions, avec mes capacités, avec à tous les niveaux, les kélim financiers, intellectuels, la famille, la femme, les enfants, tout ce qu'Hachem il a mis devant moi, c'est millimétré par rapport à ma mission. Même à ce que moi, je prends la décision de dire, si je me retrouve dans ce dossier complexe à gérer, c'est que je peux le faire et je décide de lever mes manches et j'y vais. Est-ce que moi, je prends cette décision? Parce qu'il faut comprendre, il faut voir les choses comme ça. Imagine dans une société, il y a un type, il est, je sais pas moi, directeur financier. Alors forcément, tous les problèmes techniques qui arrivent, c'est chez lui. Il y a un problème de banque, il y a un problème de... C'est chez lui que ça va passer, c'est lui le directeur financier. Qu'est-ce qu'on fait? Lui, il a planté, l'employé, il vient plus. L'autre, le contrat, on est bloqué. L'autre, maintenant, la fusion qu'on devait faire acquisition, ça passe pas. C'est le directeur financier qui doit trouver une solution. C'est logique. C'est lui qui a les ficelles, qui a un peu la connaissance comptable. Imaginez que le directeur financier, à chaque fois qu'on lui met un dossier, il dit « Ah là, je fais craquer. » Mais attendez, c'est ton métier. Tu es payé pour ça. Tu vas pas à chaque fois qu'il y a un dossier qui te tombe sur la table nous faire une dépression. Je vais craquer. Le patron, il dit « Moi, je te paye 10 ou 20 000 ou 30 000. Ça coûte cher. Hein. Plus la boîte à négoce, plus ça coûte très cher financier. » D'accord? Si à chaque problème financier que le type il a, mais on ressemble à ça. À chaque fois qu'il y a un problème dans notre vie, et qu'on est là en train de se dire, j'en ai les bras qui me tombent, qu'est-ce que je vais faire, etc. Il faut comprendre que le problème, c'est pas moi. Le problème qui m'arrive, c'est pas moi. Hachem, il attend de moi que je résolve cette chose-là. Au contraire, par le fait que maintenant je suis tombé dans telle et telle situation, Hachem, il me dit, mon fils, toi, tu es capable de te relever, tu es capable de montrer la sortie, montre l'exemple. Sois un exemple pour toi et pour les autres. Mais ça, il faut le décider. Il faut le décider. Il faut prendre conscience qu'on est capable de le faire avec l'aide d'Hachem. Maintenant, venons, on revient au roi David. Parce que vous allez me dire, ok, c'est bien beau, c'est des belles phrases, mais comment on fait Tachles? Le roi David, qu'est-ce qu'il nous reste de lui? Les Maaseh. C'est quoi le livre qui nous reste du roi David? Les psaumes, les Télim. C'est quoi les Télim du roi David en résumé? Ça, ça n'est chamal. Alors, le roi David, il a laissé les Télim. C'est quoi les Télim? C'est le condensé de Seïd Bodédout qu'il a fait avec Hachem. Le roi David, il avait une difficulté, il en parlait avec Hachem. Et il demandait à Hachem de l'aide. Et il demandait à Hachem de l'aide. Il suppliait Hachem. Il se tournait vers Hachem. Il louait Hachem. Il remerciait Hachem. Il faisait un travail. Donc déjà, savoir que, première des choses qui peut rassurer énormément, tu as un problème, d'accord? Mais tu n'es pas tout seul. On ne nous demande pas de gérer seul le problème. Demande à Hachem, et ça veut dire, c'est pas tu demandes maintenant, c'est pas tu demandes, moi ça me dérange pas qu'elle... Comme c'est vous qui émission, ça me dérange pas. Je suis sûr pas que vous soyez dérangé. Au contraire, ça fait partie du... À partir de maintenant, petit truc d'hypnose, tous les bruits qui nous entourent vont vous permettre et vont nous permettre de pleinement nous connecter pour se renforcer comme il faut ce soir. Bezrat Hachem. Le roi David, donc lui, il nous montre maintenant, dans chaque situation, comment il s'est tourné vers Hachem. Donc il nous montre déjà une chose. Il est possible, peu importe ce que je passe, de me connecter à Hachem. Déjà, ça, on apprend de lui. Il s'est fait pourchasser, il s'est fait poursuivre dans une grotte, dans un trou, à chaque fois. Et là, il chante. Et même il y a des moments où on se dit, mais c'est pas possible ce qu'il vit.
Et qu'est-ce qu'il écrit? Shirulo, le roi David, il chantait Hachem, Mizmor les Toda, il fait des Mizmorim, on ne comprend pas. C'est des moments où il se fait pourchasser, c'est des moments où il se fait agresser, il est en danger de mort. Il est en train de courir et le roi David se met à chanter, à danser. Donc il est en train de nous montrer que même si la situation, nous, grâce à Dieu, la plupart d'entre nous, on n'est pas confrontés non plus à des dangers de mort. On n'a pas des gens, lui, il y avait des gens qui voulaient l'assassiner, qui le poursuivaient. C'était des trucs qui étaient physiques, qui étaient des centaines. Le roi Shaoul, son armée, il est tout seul. Il y a de quoi quand même. Et là-bas, Mizmor, les David, chant du roi David, il se met à chanter Shirulo, Zamerulo, Odou Lachem Kitov, Kilam Chazdo. Mizmor, Avshalom. Il a fait un chant quand il est en train de fuir devant son fils Avshalom, qui a fait un coup d'état, qui a détrôné. Le roi David s'est fait détrôner par son propre fils, qui a fait un coup d'état. Il se fait pourchasser par son fils et l'armée de son fils, qui veulent le tuer. Et le roi David dit Mizmor, il fait encore un chant devant la fuite d'Avshalom. Il nous montre que c'est possible. Mais est-ce que nous, on y croit? Le fond, il est là. Est-ce que nous, on y croit? Les tzadikim, ils sont là pour nous donner. Les tzadikim, nos chachamim, nos rabbanim, sont là pour nous donner cette émouna-là. D'ailleurs, au passage, je précise, puisque vous n'êtes peut-être pas au courant, d'accord? Je suis obligé de... Là, j'ai décidé de prévenir, parce que j'entends trop parler de ça. Il y a une secte qui a fait immersion. Je parle très sérieusement. Il y a une secte qui est en train d'immerger dans le judaïsme. En fait, ils ne se font pas passer pour une secte, d'accord? Mais les Maaseh, c'est une secte qui est en train de se développer et qui se développe pas mal chez les francophones, parce que j'entends de plus en plus de francophones. Et c'est quoi? Je vous dis, le principe pour reconnaître la secte, c'est très simple. Le principe, il n'y a plus de rabbanim. Il n'y a plus de rabbanim. Alors, en général, ils prennent un tzaddik, ou deux, ça dépend, d'accord, qui mettent comme ça au-dessus de tout le monde. Parce que je vous dis, il y a Moshe Rabbeinu, et entre là et là, il n'y a plus personne. C'est un discours qui est très sérieux. Et ils vont vous dire, il n'y a pas de rabbin, prie avec Hachem en direct. Taout Nora. Taout Nora. C'est une secte qui sévit. Si vous entendez parler de ça, moi, si demain je me retrouve à un endroit où j'entends quelqu'un qui dit il n'y a plus de rabbin, je me lève. Parce que soit c'est un truc... l'homme c'est pas de chez nous. C'est que c'est un des principes de base, qu'Hachem il ne laissera jamais orphelin, qu'il y a des chachamim dans chaque génération pour nous donner le chemin, pour nous guider. Et justement, ces gens-là qui viennent nous enlever nos bergers, c'est eux qui sont en train de nous tuer. Hachem Ishmor. Ce qu'a fait Korach. Korach, il est venu dire, on n'a pas besoin de Moshe, les tzadikim, nous, chacun, on peut y arriver. Moi, regardez, je suis riche. Moi, la terre, elle les a engloutis. C'est quoi l'idée? C'est que celui maintenant qui n'a pas de guide, c'est simple. Comment est-ce qu'il se rend compte de ça? Il se fait engloutir par la terre. La matérialité l'engloutit. Il n'arrive pas à changer. Il n'arrive pas à se dépasser. Il n'arrive pas à s'améliorer. Pourquoi? Quelqu'un maintenant qui me dit, je vois que j'arrive pas à changer, pas shoot, t'as pas de guide. T'as pas de rave. T'as pas trouvé ton manig. Il dit Rabbi Nachman qu'il faut beaucoup prier pour se rapprocher d'un manig amiti, d'un dirigeant authentique, d'un dirigeant qui va savoir te guider selon la racine de ton âme. C'est peut-être l'élève d'un élève, l'homme chané. Il ne s'agit pas de dire, moi j'ai le grand rabbin à mes côtés. C'est pas ça l'idée. C'est de trouver maintenant la connexion que moi je peux avoir avec les Chachmei Israël pour éclairer mon âme, pour que je puisse changer, pour que je puisse m'améliorer. Et je dois être pragmatique. Je ne dois pas me voiler la face. En tout cas, je ferme la parenthèse, mais sachez que cette secte, elle existe. Et cette secte, elle vient à Natania. J'ai entendu qu'il venait sur Natania, puisque c'est sur Natania que j'entends ça. Alors ça peut être dans des bureaux, c'est un truc. Et je vous dis, c'est des messages qui sont distillés, sous apparence de barbe, de péote, sous apparence de kippa, sous apparence de chassidoute des fois même. Peu importe. Mais la personne, elle glisse dans le discours, il n'y a plus de rachamim. Ça, il faut lutter contre ça. C'est grave. C'est grave. Alors, je ne sais pas, je vise personne, madame. Je dis juste qu'en tout cas, celui qui me dit, par exemple, ils ne vont pas dire Rav Kanevski. Ils vont dire Chaim Kanevski. On l'entend dans le Dibour. Ils sont Medaïkim Chaz Veshalom. Ils prennent les Gdolei Israël, ils retirent les titres de Rabbi. Ils disent non, c'est quelqu'un comme toi et moi. Chaz Veshalom. Ça, si vous entendez parler de ces gens-là, si vous les croisez, pas la peine de faire des marloktot, mais Shalom à Israël, ne vous invitez pas chez vous. Encore moins, ne leur faites pas faire des cours chez vous. Encore moins, ne les laissez pas abîmer la Emouna de Jam Israël de base, qui est Emouna Rachamim. On a nos guides, d'accord? Donc maintenant, pour revenir à nos moutons, donc le roi David, d'accord, sa particularité, et c'est ça qu'Adam Rishon il a interpellé, qu'il a retenu, c'est qu'il a pu montrer à chacun, dans chaque situation, il est tombé, le roi David il a été confronté aux 70 facettes Nefulot, comment on dit pas Nefulot, aux 70 chutes de la Torah possibles, il y a été confronté. Et il en est sorti, et chaque fois il s'est renforcé Bachem, et chaque fois on est sorti, et là-bas, il explique Ravouche qu'à chaque fois donc, que tu te renforces dans un endroit obscur, tu laisses une trace de lumière
qui va éclairer les autres. Maintenant, je ne sais pas si vous connaissez ce principe-là. Un éléphant, quand il est petit, d'accord, on l'attache à un poteau. Un poteau de bois, même un pilon de bois qu'on met là, on met une corde, on l'attache avec ça. Phénomène très bizarre. Donc l'éléphant, quand il pèse, je sais pas moi, 50 kg, 100 kg, il est petit. Effectivement, il ne peut pas tirer le poteau, c'est trop fort pour lui. Le phénomène, il est que l'éléphant, quand il va peser 2 tonnes, il va faire 4 têtes de plus, enfin 2 mètres de haut de plus, et que pour lui, là, c'est comme un cure-dent. Ce truc-là, c'est rien du tout. Il reste attaché. Pourtant, vous allez dire, mais qu'est-ce qui se passe? Le corps a changé. Tout a changé. Son esprit même. Si maintenant, moi, au niveau de mon esprit, je ne suis pas prêt maintenant à jouer le jeu de la réalité, c'est-à-dire que maintenant, moi, je suis face à une réalité qui me paraît folle, qui me paraît insurmontable. Est-ce que je vais garder mon esprit d'éléphant de 2 ans, ou est-ce que je vais me dire que si aujourd'hui, je suis face à cette réalité, c'est peut-être qu'aujourd'hui, je pèse 2 tonnes et je ne m'en suis pas rendu compte. C'est peut-être qu'aujourd'hui, j'ai 2 mètres de plus et je ne m'en suis pas rendu compte. Parce que maintenant, il faut savoir que ce n'est pas possible qu'Hachem, il me mette devant quelque chose d'insurmontable. Alors maintenant, vous allez me dire des fois, c'est vrai, il y a des choses qui sont, oui, insurmontables. Mais qui a dit que c'était à moi de régler la solution? Des fois, ce qui va se passer, c'est que je décide de prendre le challenge. Je décide de relever le défi qu'Hachem il m'envoie. Et là, il se passe quelque chose. D'ailleurs, il y a une histoire qui s'est passée en France il y a je ne sais pas combien de temps. C'était avec un Cohen. Il y avait un tueur en série en France qui tuait des gens. Il leur prenait leurs biens, en fait. Il répondait à des annonces de luxe, voitures de luxe, maisons de luxe. Il allait au truc, il tuait les gens. Il est rentré dans une maison, il a tué les gens, il a vécu là-bas, il les a mis dans le frigo. Et il y avait un monsieur Cohen qui avait une Jaguar à vendre. Il a mis en annonce, donc je ne sais pas, dans particulier, il a mis son annonce. Et ce tueur en série l'a appelé, donné rendez-vous dans un bois, évidemment, dans un endroit voilà, où il n'y a personne. Lui, il était au rendez-vous. Il sort de la voiture, monsieur Cohen, le tueur en série est là, il sort son pistolet et il lui tire plusieurs balles. Il n'a pas le temps de commander, il se fait tirer dessus. Il reçoit plusieurs balles. Il se met à courir, il est dans la forêt maintenant. C'est fini. Normalement, il arrive, je ne sais pas comment il arrive dans un endroit, il y avait un genre de bosquet un peu fermé comme ça. Je n'ai pas bien compris le décor. En tout cas, il y a un endroit où il rentre, il y a une porte. Et il y a le type qui est en train de mettre des coups de trucs pour rentrer. Et monsieur Cohen, il raconte. Alors, il n'y a pas une mitzvah, il n'y a pas un truc que je fais. C'était quelqu'un qui n'était pas très pratiquant, mais chaque année, il allait à la Yulad Rabbi Meir Baal Hanès. Chaque année, il achetait une bougie, il faisait un truc, etc. Et il s'est rappelé de ça, il a dit Bisrout Rabbi Meir, un truc. Il a fait une prière. Et maintenant, devant lui, il y avait un mur. Il s'est mis à courir et il a passé le mur. Entre-temps, donc, il se fait attraper par la police, l'a rattrapé, il est hospitalisé, il est en protection gardée parce que le tueur en série, non, c'est le seul à connaître son visage, donc il est recherché. Il décrit un portrait robot du tueur en série, il le retrouve. Ils arrivent au jour du jugement, où il faut maintenant vérifier les faits, etc. Et là, maintenant, ils arrivent au moment où le juge dit « Mais attendez, je ne comprends pas. Il y a M. Cohen qui est là, il se fait tirer 4 balles, il court ici, il perd son sang, il a perdu 1 litre ici. Là, il y a un mur de 5 mètres, ou je ne sais plus, 3 mètres, un truc impossible. C'est impossible. Il y a un mur de 4 mètres. Il dit, comment c'est possible que M. Cohen est parti, il a sauté, il a passé ça? Tout le monde qui répond, les pompiers, les policiers, écoutez, on ne sait pas comment il a fait. Nous, on l'a retrouvé là, en tout cas. Et M. Cohen, il dit, mais moi, j'ai sauté. C'est-à-dire qu'il y a plein de moments dans notre vie où il suffit de juste, il faut y aller. Et qu'est-ce qui va se passer derrière? C'est pas mon problème. Encore une fois, on a des rabbinim, on fait chez la trave. Mais quand ton rav, il te dit, ça y est, c'est le moment. Quand maintenant, la Torah, tu dis, tu sais, tu peux le faire. C'est maintenant que tu peux le faire. Oui, Shabbat, tu peux tenir Shabbat. Mais c'est une affaire à 10 millions, tu peux tenir Shabbat. Tu auras 10 millions ailleurs ou peu importe. Tu peux. Des fois, je vous parle de choses, je prends des choses qui paraissent insurmontables. Parce que quelqu'un qui a une affaire à 10 millions, je peux vous dire que de refuser un truc à 10 millions, faut. D'accord? Mais si ça se présente à moi, il n'y a pas que l'argent, il y a d'autres choses qui sont beaucoup plus... Des fois, il s'agit de mon poste, des fois, il s'agit de mon statut social, des fois, il s'agit de plein de choses que je vais devoir renoncer. Ou si Hachem, il me demande, et que c'est clair maintenant, quand vous avez un doute, encore une fois, vous demandez au Rabbanim, Rav, qu'est-ce que je dois faire dans un cas pareil? Qu'est-ce que la Torah attend de moi? Et vous faites des filotes. Et avant d'aller voir le Rav, vous demandez à Hachem, mon Dieu, mets les mots dans la bouche de Rav. Parce qu'encore une fois, moi, ce que je cherche, c'est Hachem. Et Hachem, il a mis des Rabbanim sur terre. Entre guillemets, moi, le Mashiach, moi, je veux Hachem. Pourquoi on parle du Mashiach? Hachem, il a dit c'est Mashiach qui va ouvrir le bal. C'est Mashiach qui va venir, qui va ouvrir le bal et qui va déclencher la Géoula. Alors maintenant, parce qu'Hachem, il a dit ça, alors moi, je veux Mashiach. Mais maintenant, moi, le cap, il est que je veux Hachem.
Et Hachem, il me dit au travers de la Torah comment le retrouver. Je ne peux pas définir moi comment je vais trouver Hachem. Ceux qui disent, moi je sers Hachem avec le cœur, tu te sers toi, c'est tout. Tu ne peux pas servir Hachem avec le cœur. Ça ne marche pas. Tu dois servir Hachem comme il doit. C'est comme si maintenant un type qui travaille dans votre société, il dit comment il travaille. Moi je travaille chez vous comme ça me va. Je dis, mais donc tu ne travailles pas chez moi, tu travailles chez toi. C'est toi le patron. Si tu veux travailler chez moi, il y a des règles. Il faut que tu les suives. Elle m'a la saute. Sinon, si tu veux que moi je te fasse une fiche de paye et un contrat, il faut que tu suives les règles. Si tu suis tes propres règles, ne viens pas me demander un salaire à la fin du mois, c'est normal. D'accord? Au tout d'abord, Hachem, il te dit, j'ai mis des règles. J'ai mis des rachamim. Et ça, il faut savoir que les règles qu'Hachem il a mis, comme Rabbi Ilan en a parlé tout à l'heure, les chukim, les lois, elles sont là pour nous servir. Elles sont là pour nous aider. Elles sont là pour nous faire du bien. Mais en tout cas, ce que je voudrais vraiment vous dire, c'est que il y a en chacun d'entre nous, chacun il a reçu maintenant des pépites, il a reçu des choses qui sont très particulières. Et c'est écrit que Kol Arevim Zelazé, on est tous dépendants les uns des autres. Chacun il doit prendre conscience que les challenges et les défis que vous ne relevez pas, vous amputez toute la communauté. Quand moi je décide de me dépasser, je dois savoir que il ne s'agit pas que de moi. En me dépassant moi, en faisant mon alia et en allant dans l'endroit où je vais, je suis en train de faire avec moi une levée de je ne sais pas combien de milliers de juifs avec moi, et pas que des juifs, même des non-juifs. Il faut savoir qu'on a une royauté à l'intérieur de nous. Il dit Rabbi Nachman dans l'écoute Moran, on a chacun ce qu'on appelle une royauté. C'est-à-dire j'ai mes actions ont un impact dans le monde. Et dit Rabbi Nachman, l'impact que j'ai dans mes actions, il y a l'impact visible et invisible des choses. Au niveau invisible, on a des âmes qui sont rattachées à nous. Moi, je suis relié à des âmes. Je suis relié à des végétaux, je suis relié à des minéraux, je suis même relié à des animaux. On est tous reliés à différents niveaux. Quand moi, je monte, je fais monter toute la partie humaine, végétale, animale avec moi. Je l'élève. On a un impact. Il faut en avoir conscience. Maintenant, cet impact-là, pour trouver sa voie véritablement, c'est marrant que, comme l'explique le Rav Arush dans la Travail Forêt, quand tu viens faire Hitbod des doutes, quand tu viens parler avec Hachem, toi, dans tes mots à toi, ton sentiment à toi, ton émotion à toi, alors Hachem il te parle à toi. Mesure pour mesure que tu utilises les outils qui te sont uniques. Personne ne peut faire la prière que moi je vais faire. Tu peux mettre les mêmes films que moi, mettre la même kippa que moi, tu peux mettre tout comme moi. Mais tu vas me dire je prie comme toi. Tu sais pas comment je prie. Tu sais pas l'émotion que j'ai mis à ce moment-là. L'attention que j'ai mis, la puissance que j'ai mis dans ce mot-là, tu sais pas ce que j'ai fait. Il n'y a qu'Hachem qui sait. Donc c'est unique au monde. Chacun d'entre nous, quand je me mets à utiliser cette arme qui s'appelle Hitbod des doutes, la prière et qui appartient à l'humanité, alors Hachem il nous guide dans notre voie. Mais ce que je veux vous dire c'est que si moi, à l'origine, dans mon esprit, je ne fais pas tomber les barrières de mes propres limites, le Rav vient te voir, il va te dire maintenant, il va te dire, arrête de croire que tu ne peux pas y arriver, arrête de croire que ce business, il est trop gros pour toi, arrête de croire que si, arrête de croire que ça, tu peux y arriver. Les rabbanim, notre sadikim, ils sont là pour nous dire justement ce qu'on peut faire. Rabbi Nachman, il vient dire un truc fou, il nous dit, il te dit, il n'y a pas de désespoir. Mais c'est quoi, il n'y a pas de désespoir? Il n'a pas dit, il n'y a pas de désespoir, astérisque, les gens qui ont fait tel et tel cas, excusez-moi, vous avez poussé l'histoire un peu loin. Non, lui, il vient dire, peu importe qui tu es, peu importe ce que tu as fait, sache qu'il n'y a pas de désespoir, c'est-à-dire qu'il y a une solution. C'est une garantie, c'est un gage. Les tzadikim viennent nous voir pour nous dire, tu as les forces pour t'en sortir, il va se passer quelque chose, Hachem il est avec toi, Hachem il t'aime. Donc, les maasés. Je finis sur ça pour être concret. Quand je suis dans une difficulté, première des choses, savoir que vraiment je ne suis pas seul. Ça doit être le premier réflexe. Tout de suite, je le confie à Hachem. Hachem, il m'arrive telle difficulté. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas si je vais y arriver. J'ai le sentiment, je dis ce que je ressens, j'ai le sentiment que je ne vais pas y arriver. Ça m'a l'air trop gros pour moi. Ça m'a l'air trop gros. Combien de fois ça m'arrive que moi, il me demande de faire des choses et bien, je sens que c'est trop. Mais je me dis, bon, alors j'essaie, je tente. Je vois que ça s'ouvre. C'est-à-dire qu'Hachem, il ne peut pas me demander des choses qui sont impossibles. Combien de choses je me serais empêché dans ma vie si je n'avais pas écouté mon Rav, si je n'avais pas écouté les Chachamim. Combien de choses je me serais empêché de vivre dans ma vie. Tout ça parce que moi-même, j'avais une vision limitée de moi-même. Adam Karov Latzmo, l'homme il est proche de lui-même. Mais l'homme il a une vision limitée de lui-même. Maman, je limité. Même quelqu'un qui se croit fort, c'est rien comparé à ce qu'il pourrait être. Parce que la puissance qui est à l'intérieur de nous, le processeur qui est à l'intérieur de nous, ça s'appelle une Neshama, c'est une partie de lui. C'est-à-dire que c'est un processeur qui est infini. Chacun d'entre nous, on peut l'activer ça. Mais comment ça fonctionne, c'est que tant que je n'y crois pas, c'est une condition de fonctionnement. Voilà, ton ordinateur, si tu n'appuies pas sur le bouton on, il ne s'allume pas. Et bien la Neshama, si tu n'appuies pas sur le bouton Emouna, elle ne s'allume pas. C'est quoi Emouna? J'ai la Emouna, qu'Hachem a une force et que cette force, j'y crois. Ça va marcher. Hachem va m'aider. Et dites-vous bien, quand vous regardez des gens qui ont fait des choses énormes,
D'accord? Moi, je pense par exemple à Eli Bir. Eli Bir qui est le fondateur de Hatzalah. Hatzalah, qui est aujourd'hui l'unité d'intervention secouriste la plus rapide au monde, qui sont copiés dans le monde entier. Ils interviennent en moins de 3 minutes, dans la plupart des grandes villes d'Israël, partout. C'est un truc de fou. Ça a démarré de Monsieur Eli Bir, qui a dit, il faut réagir, il y a trop de morts parce qu'on arrive trop lentement pour les aider. C'est un homme qui aujourd'hui a monté, avec l'aide du ciel, avec les grottes qui chambrent en lui, aujourd'hui une organisation non gouvernementale, c'est une association qui vit de dons, qui a plus de 22 000 bénévoles dans tout Israël et qui sont copiés dans le monde entier, qui interviennent dans le monde entier. Un homme qui a cru en la Neshama qui avait en lui. Vous imaginez si chacun d'entre nous se mettait à croire en cette Neshama qui est en nous? Chacun d'entre nous, ce qu'on pourrait retourner, ce qu'on pourrait apporter, ce qu'on pourrait faire, chacun dans nos niveaux. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, heureusement qu'il y a des gens qui ont cru en eux, parce que c'est grâce à eux qu'on a la voiture, qu'on a les technologies. Il y a des gens qui ont cru en eux. Il y a forcément quelqu'un qui a dit, je vais y arriver, j'ai trouvé une solution. Alors, il y a des technologies, dans la technologie, il y a du bon et du mauvais, mais il y a des choses extrêmement, des avancées. Quand on regarde par exemple Kippat Barzel, vous imaginez, c'est-à-dire qu'il y a un type qui a dit, je vais créer un truc, aujourd'hui, qui a protégé tout Israël. Ok, c'est la main d'Hachem, ce que vous voulez, Vadaï. Mais il y a un type qui a cru en lui quand même, qui s'est battu pour le faire, et qui a été au bout, et il a dû avoir des galères, parce que même si tu me dis cette technologie, chacun d'entre nous, on peut arriver à ça. Maintenant, comment donc? Je demande à Hachem, et je demande à Hachem la Emouna en moi. Mon Dieu, aide-moi à croire au potentiel que tu as mis en moi. C'est pas de la gava. L'orgueil, c'est de se mettre à une place qui n'est pas la sienne. Par exemple, j'arrive ici, je dis c'est moi le maître de maison. Je dis, oh, on t'a invité 2 minutes, tu prends la place du maître de maison. Ça, c'est de l'orgueil. D'accord? L'orgueil, c'est pas connaître sa place. Mais de dire maintenant, je peux, avec l'aide du ciel, réveiller le potentiel qui est en moi et retourner selon les capacités qu'Hachem a mis en moi. Selon mes talents, selon mes facultés, on a tous des talents. Je peux bousculer le monde. Ça, c'est de l'humilité. Je connais ma place. C'est émettre. Maintenant, selon ce qu'Hachem me donne, et je demande à Hachem, mon Dieu, moi je vais aller le plus loin possible. Je vais aller au maximum du maximum. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite dans mon travail. Je vais faire du bien. Je vais impacter les gens autour de moi. Je vais faire du bien autour de moi. D'accord? Donc, il y a la tefila. Et aussi, il ne faut pas, entre guillemets, il faut être prêt à accepter que les choses ne se feront pas d'un coup. Et qu'il va falloir s'entraîner. Il va falloir s'exercer. Aujourd'hui, on voit qu'un enfant, pour marcher, il va mettre des milliers de tentatives avant de marcher, de marchoter. Aujourd'hui, chacun dans son business respectif, combien d'erreurs, combien de galères, combien de difficultés vous avez affrontées? Alors d'accord, il y avait la patte du gain, ce que vous voulez, mais spirituellement, c'est pareil. Je dois être prêt à me battre pour arriver. Si je veux protéger mes yeux, si je veux être kadosh, si je veux être tzaddik, si je veux me marier, si je veux des enfants, si je veux étudier la Torah, je dois être prêt à savoir qu'il va y avoir des embûches, et pas une et pas deux. Moi, je suis prêt à les relever. Je suis prêt en tout cas à jouer le jeu. À jouer le jeu et de croire en moi et de me battre. Alors, Bezrat Hachem, qu'Hachem, il nous aide. Et même aujourd'hui encore, j'étais avec une dame qui s'occupe. Le Rav Rush, il est en contact avec une dame qui s'occupe. C'est une dame toute simple en plus. C'est une dame, elle a pris à cœur l'avortement. Elle a pris à cœur ça. C'est une femme qui est touchée par ça, qui est sensible aux femmes qui veulent avorter. D'accord? On précise hein, que la plupart des femmes qui veulent avorter, c'est pour des raisons financières. D'accord? C'est pas une femme mariée qui a 5 enfants qui va avorter, en général. C'est quoi le cas? C'est une jeune fille, ou c'est un cas particulier compliqué, et elle ne se sent pas de faire face à la situation toute seule, parce qu'en général, les parents, ils ne suivent pas, ou une situation où elle est seule face à elle-même. Et cette femme-là, j'étais avec elle aujourd'hui, parce que le Rav, il aide cette femme-là, on a mis en place des choses, en tout cas pour l'aider, pour financer, pour participer, pour qu'elle puisse, parce que comment est-ce qu'elle convainc cette femme de ne pas avorter? Cette femme, elle te dit, moi je ne vais pas faire face, comment je vais faire pour vivre? Tu as besoin d'un loyer? Tiens, prends un loyer. Tu as besoin d'une poussette? La Brit Mila? Dis-moi de quoi tu as besoin. C'est comme ça que ces femmes-là, on leur donne en partie. Il y a aussi la partie psychologique, le soutien, etc. Mais tout ça pour vous dire qu'on a cette femme-là, là par exemple, elle est en train de s'occuper d'un cas d'une fille qui s'est retrouvée dans les shtachim, et que cette fille-là maintenant, elle s'est remarquée dans les shtachim. Là-bas, elle est tombée enceinte. Là-bas, elle a appelé Yad Leachim, qui l'ont sorti de là-bas. D'accord? Le père géniteur, il a eu l'information qu'elle était enceinte maintenant et qu'elle est partie. Il la pourchasse, donc ils doivent la cacher. Et en même temps, maintenant, elle-même qui est jeune, elle va avorter. Elle est dans une situation. Et elle est en train de se battre, cette femme-là. Alors qu'elle a une vie, elle a un travail, elle a des enfants. Elle est en train de se battre pour trouver des solutions et la convaincre et lui parler, aller la voir, trouver des fonds, etc. pour que cette fille-là, elle laisse cet enfant naître, cet enfant juif. Pourquoi je vous dis ça? C'est que chacun d'entre nous, on peut impacter le monde à notre niveau. Donc, c'est une des actions que
qui est mené par la Yeshiva. Voilà, donc Chazak.